Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un projet. On va partir sur une porte qui va accueillir une vitre, qui vient sur une vitrine. Donc on aura une vitre simple vitrage sur toute la surface intérieure. La vitre en tout, elle fait 122 par 55, ce qui fait déjà une vitre assez grande. Donc il va falloir faire une structure bois assez solide pour qu'il n'y ait aucun mouvement non voulu sur cette porte et qu'on ait quelque chose d'esthétiquement beau et de relativement solide. Donc on a quand même pas mal de contraintes à prendre en compte. On va essayer de faire ça au plus simple. J'ai fait mes petits calculs dans mon coin. J'ai un espace sur ma tour de rangement que je vais vous présenter juste après de 131,5 par 64 de large. J'ai un battement donc entre les deux de 5 cm. Quand je vais mettre la vitrine, il restera 5 cm donc de contour. Mes planches que je vais utiliser sur le contour font 7 cm. Donc c'est un rebord qui est assez large. Je vais utiliser un bois assez dense et assez dur pour qu'on ait le maximum de solidité possible. Je vais vous présenter déjà la tour. Voilà la tête qu'elle a. Elle fait un peu plus de 2 mètres de haut. Et en gros, la porte qu'on va fabriquer va venir sur tout le premier espace ici. Et en dessous, sur les deux derniers racks là, c'est 2 tiroirs. Donc le but du jeu, ça va être, mon pied ici fait 9,5. Et donc mon bandeau ici va faire 7. Ce qui fait que ça va faire un petit peu... Mais je ne peux pas tellement réduire en bandeau parce que ma vitre, sinon il va y avoir un débord qui va être trop petit. Et par rapport à ça, quand on aura fini notre porte, il va falloir qu'on vienne rajouter des pièces pour pouvoir venir installer cette porte. Donc on va partir tout doucement là-dessus. Je vais commencer par débiter. Au niveau de mon débit, c'est relativement simple. Donc comme j'ai dit, c'est des bandeaux de 7 cm. Je vais utiliser donc du parquet déclassé, vous le connaissez. C'est un parquet qui fait 23 mm d'épaisseur, qui est relativement dense. Je crois que c'est du pin des Landes. Donc c'est un bois qui est relativement dense. Je l'ai déjà utilisé dans beaucoup de projets, je l'ai mis en contrainte. Je sais que c'est un très bon bois pour pouvoir faire des choses relativement solide et qui ne bouge pas dans le temps. Je vais préparer mes lames, couper mes lames, faire des pièces bien propres. Il n'y a pas de coupe à 45, c'est le design qui veut ça. Donc je prépare mes pièces et je vous reprends après. Je viens de finir de préparer mes pièces. Alors surtout prenez votre temps pour préparer vos pièces, choisissez bien votre bois. Essayez de faire des belles coupes, vérifiez bien vos angles pour qu'on ait un montage qui soit bien propre. Moi ce que je vous conseille de faire un montage à sec. On va juste regarder si tout va bien, si les codes sont respectés et si le montage va plus ou moins être propre ou pas. C'est une étape qui prend 5 minutes et qui vous permet de pouvoir avancer avec l'esprit vraiment libre. On a deux pièces de bois, comme je vous ai dit, en 7 cm, qui font 131,5, 132. J'ai pris directement la cote sur le meuble. Et ensuite, on a deux pièces qui viennent entre les deux. Donc quand on voit déjà là, on se dit ça va quand même être une sacrée porte. Ce qu'il faut vraiment, c'est qu'on ait déjà que vos codes soient respectés et bien sûr qu'on ait des angles qui soient propres et bien à 90. Si ça va pas, essayez de travailler un peu votre angle pour que vraiment ça se ferme bien et qu'on ait quelque chose de propre au niveau de la jointure. Ça permettra d'avoir quelque chose déjà d'esthétiquement beau et en plus de ça, d'avoir une meilleure solidité. Parce que si vous avez une fixation qui est comme ça, il va y avoir un jeu. Donc il faut vraiment venir chercher une belle fixation, bien propre. Le but du jeu, c'est que vous positionnez tout et vous vérifiez. Vous venez checker tranquillement. On essaye de positionner, on regarde, on met des coups d'équerre, on essaye de vérifier, voir un petit peu comment le bois va se comporter, si ça va être propre. Donc vous faites le tour de votre truc, vous prenez le mètre, vous venez checker les cotes aussi, les cotes générales. Hop, voilà, là je suis à 164, 164 et demi, très bien. Comme ça après, s'il y a besoin, je viendrai poncer ou raboter. Ce qu'il faut, c'est, si vous êtes un petit peu plus, c'est pas dérangeant. Pas 10 cm de plus, hein, mais vraiment un petit peu plus, un petit centimètre de plus, c'est pas dérangeant. Comme ça, vous pourrez vous permettre de venir retravailler votre porte pour qu'elle puisse rentrer vraiment comme vous le souhaitez, bien propre. Essayez d'être un petit peu plus et pas un petit peu moins. Un petit peu moins, ça peut être galère. Au niveau de la fixation, vous commencez à me connaître. Moi, je pars pas sur des fixations trop compliquées. J'essaye de partir sur des fixations efficaces et relativement simples. Je vais partir sur une fixation très simple pour mes angles. Je vais venir percer tout simplement sur toute la longueur ici. Et je vais venir balancer des vis de 10, donc 10 cm, en sachant que mon truc fait 7, que je vais noyer ma tête de vis pour pouvoir venir cacher avec une cheville à bois après. Donc on va quand même avoir au moins 4 voire 5 cm dans le bois en face. C'est déjà très bien. Et on va partir sur 2 vis. Donc on va faire un côté ensemble pour vraiment que je vous explique comment je fais au plus propre. J'ai sorti l'étau. Vous savez que quand je sors l'étau, c'est vraiment que c'est un cas extrême. Hop, je sors l'étau parce que pour pouvoir travailler proprement, il faut avoir une pièce qui est bloquée. À partir de là, j'ai fait mes deux petits tracés. Je viens bloquer ma pièce. Alors si vous voulez mettre une petite cale pour pas que ça marque le bois, moi je m'en fous. Je vais poncer juste après. Donc voilà, n'hésitez pas à serrer.
c'est d'avoir un truc bien solide. Il va falloir une bonne visseuse. Essayez de prendre des forêts qui sont bien aiguisées, bien propres. Ça vous permettra de percer bien droit. Ce qu'il faut, c'est des beaux copeaux, une belle coupe. Moi, c'est des forêts neufs, donc ça va aller tout seul. Essayez de bien prendre dans l'axe. Donc là, on a 2,3 d'épaisseur. Si vous n'arrivez pas à percer droit, c'est vraiment qu'il y a un souci, quoi. Dès que vous avez marqué, positionnez votre forêt, tac, on le rentre dans le bois, on le fait rentrer pour pas qu'il parte ni à droite ni à gauche. Ce que je vous conseille de faire, c'est de venir regarder votre forêt par le côté et vous venez voir si vous êtes bien à 90. Et déjà, rien que ça va tout vous changer. Parce que quand vous êtes au-dessus de votre visseuse et que vous forcez, vous vous rendez pas compte que vous allez à droite ou à gauche. Essayez d'être bien sur le côté pour essayer de percer bien propre. Et ensuite, on engage le forêt tranquillement. Et donc, le but du jeu, c'est qu'on arrive à rester bien, qu'on arrive à partir du milieu ici et qu'on arrive au milieu de l'autre côté, le plus propre possible. Bon, il n'y a rien de compliqué, rien de plus simple. C'est juste un passage pour la vis, d'accord? Et par-dessus tout ça, je vais venir mettre des chevilles à bois de 10 mm d'épaisseur. Tout simplement, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre dans votre boîte à forêt, soit un 9 pour que ce soit un peu serré, ou soit un 10. Moi, je vous conseille de prendre un 10, comme ça, vous respectez bien les cotes. Il suffira de mettre une petite pointe de colle dans le fond pour que ça tienne bien. Et ça va nous permettre de venir cacher la tête de vis et d'avoir quelque chose le plus propre possible. Donc là, moi, je vais venir percer, on va dire, on va retirer 2,5. Je pense que c'est pas mal. Et là, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est essayer d'être le plus droit possible. Voilà, on a un travail qui est propre. La cheville, elle va rentrer. Là, on a gagné de l'épaisseur au niveau de la fixation. C'est propre. Bon, je vais percer tout ça et je vous reprends après. Donc, j'ai percé tous mes trous. Maintenant, on va passer sur le montage de cette petite structure. Alors, moi, ce que je fais, je positionne les deux pièces. Je vérifie si le ponçage est bon, si on a quelque chose d'assez propre. Je viens mettre mon équerre, vérifier l'angle. Ensuite, ce que je fais, je prends une grosse pièce de bois comme ça. Je viens la positionner ici. Comme ça me permet de toujours pouvoir surveiller mon équerrage. Je prends un gros serre-joint assez épais pour pouvoir venir bloquer les deux pièces. Hop, on serre bien pour que les pièces ne puissent plus bouger. À partir de là, on a quelque chose d'assez solide. On est reparti. Le seul truc, donc, vous faites la même chose. Vous mettez juste un bon filet de colle. Et surtout, si ça coule sur l'établi, c'est pas très grave, quoi. Voilà, ce qu'il faut, c'est que... Donc, on refait la même chose. Hop, hop, on positionne la pièce. On vérifie si l'angle est bon. Donc, on reprend la visseuse, un petit forêt. Donc, le forêt que vous avez utilisé pour faire le passage de vis. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de venir marquer le bois pour éviter une fissure ou n'importe quoi. On vient juste marquer le bois de l'autre côté. Donc moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que j'essaye de me mettre en bout de table pour pouvoir être le plus propre possible, pour pouvoir venir visser et percer tranquillement. Donc, pour le forêt, hop, on va jusqu'au bout. En gros, on va dire que, entre guillemets, ça prévient le bois. Il va y avoir une vis qui va lui rentrer dans le lard. Et ensuite, la petite vis de 10. Ce que je vous conseille, c'est de serrer avec des à-coups, ne pas y aller d'un coup pour vérifier que tout est propre. Parce que n'allez pas foutre en l'air votre pièce parce que vous allez trop vite. Allez-y doucement. Si la vis n'a pas redépassé, qu'il n'y a rien qu'à éclater ni rien, on a réussi notre travail. La partie essentielle, c'est de bien bloquer et d'avoir un bon serrage avec un bon filet de colle. Et sincèrement, si vous prenez bien votre temps pour faire ça, vous allez avoir une belle pièce. Je fixe tout ça et puis je vous reprends tranquillement après. J'ai tout fixé, mon cadre, je suis satisfait de ce que ça donne. Vraiment, les angles sont propres. Tous les angles sont à peu près équivalents, donc je suis content. Ça veut dire que j'ai fait du bon travail et que mes machines sont bien réglées. Par rapport au perçage, j'ai eu aucun raté. Donc, comme je vous dis, si vous prenez votre temps pour faire les choses bien, logiquement, ça se passe bien.
Partie très importante, venir tracer le verre. Le carreau va prendre à peu près 2 cm sur la planche. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir tracer, prendre vraiment son temps pour bien tracer, vérifier si les codes sont bonnes au niveau du verre. Parce que quand votre bois sera installé, si le verre rentre pas, ça va relativement vous gonfler, à mon avis. Soit vous rajoutez 0,5 à la cote globale, soit vous rajoutez 1 cm. Voilà, c'est à vous de juger. Faites votre petit truc tranquillement. J'ai fait la cote globale plus 0,5. Alors là, bon, vous pouvez commencer à poncer, mettre vos filles à bois, tout ça, tout ça. Moi, je vais vraiment me concentrer sur le placement du verre. Je vais venir placer tranquillement. Je vais venir rajouter un tasseau, donc je pense de la même épaisseur. Je vais voir ce qui me reste. Je vais voir. Je vais rajouter un tasseau ici, colle et vis pour avoir un truc bien solide. Et je vais faire chevaucher pour avoir quelque chose qui vient rajouter de la solidité. Parce que ça reste du bois. C'est quand même des choses qui peuvent bouger, qui vont travailler. Donc le but du jeu, c'est quand ils travaillent, que ce soit pas quelque chose qui vient déformer la pièce. S'ils travaillent, c'est vraiment hauteur, largeur et ça s'arrête là. Que ça vienne pas voiler ou travailler parce que vous avez le verre au milieu et le verre n'aime pas quand ça bouge trop. Donc restez sur quelque chose de simple, choisissez bien votre bois et venez renforcer les endroits où vous avez fait les points de jointure et logiquement vous allez avoir un cadre hyper intéressant. On est parti, on va voir au fur et à mesure ce que ça donne. Allez, c'est parti. J'ai posé tout le contour. Alors je peux vous dire que si elle bouge, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose quoi. Parce que sincèrement, je l'ai posé d'une certaine manière. On a de la colle, c'est du bois extrêmement sec. J'ai rajouté dans la profondeur en fin de compte de la deuxième partie que j'ai installée. Je suis venu rajouter une vis de 10 qui vient traverser à l'intérieur ici, sur chaque angle. Ça veut dire que l'angle a une fixation dans ce sens-là par la première couche et dans ce sens-là pour la deuxième couche, plus le bois qui vient se remettre par-dessus, et plus la colle. Donc on a quand même quelque chose de très solide. Pour une vitrine, ça suffira largement. J'ai vérifié tout ce qu'il fallait vérifier, tout est ok. Je vais partir sur un gros ponçage. Je vais poser les petites chevilles à bois, ça se pose tout seul. Je vais vous mettre ça en accéléré tranquillement. J'ai fini le ponçage, tout est prêt. J'ai prévu ma petite pièce de bois qui va venir se mettre directement dans mon armoire. Elle va venir se positionner ici. Voilà, je vais venir la fixer proprement avec des vis, qui va pouvoir me permettre de venir fixer mes charnières, tout simplement. Donc ça, je vais fixer ça tranquillement. Pour les charnières, j'ai pas ce qu'il faut pour faire vraiment la porte qui vient s'encastrer. C'est une charnière spécifique. Là, j'en ai pas sous la main. Donc on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Donc, ce que j'ai, c'est des charnières toutes simples, les charnières acier. Ça, il n'y a rien de plus simple. C'est les charnières que j'utilise le plus. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est des charnières qu'on ne peut pas utiliser pour faire des portes qui sont encastrées. Ça ne marche pas. Je vais essayer de vous expliquer avec des mots simples, soit pas trop chiant à écouter. Donc, vous avez deux morceaux de bois. On va dire que ça, c'est ma porte, et ça, c'est mon côté de meuble. Donc cette charnière-là, elle va être hyper intéressante pour faire soit une fixation, donc ce qui va pouvoir me permettre de faire une ouverture encastrée, soit à l'intérieur et par-dessus. Voilà. Là, on n'est pas encastré, on est par-dessus. Moi, ce qu'il faut, c'est qu'elle arrive en encastré comme ça et qu'il n'y ait pratiquement rien de visible. Que moi, d'habitude, ce que je fais pour avoir ce résultat-là, je les mets par-dessus. Je les mets par-dessus en faisant un petit chanfrein à droite à gauche. Je pense que vous avez déjà vu sur ma chaîne comment je fais pour poser ces petites charnières. Le problème, c'est que si j'essaye de poser comme ça ne marchera pas. Si j'essaye de poser dans l'autre sens ou dans le sens que vous voulez, ça ne marchera pas. Ça ne s'ouvrira pas, ça va coincer. Ce qu'on va essayer de faire, c'est réussir à utiliser ces charnières-là pour pouvoir faire la pose de cette porte le plus propre possible et qu'il y ait le moins de parties de la charnière qui soit visible. Sur la tranche au plus proche du bord, on va venir mettre un trait de bande scie.
mais pas sur toute la longueur. On va juste faire des points. Donc là, je vais vouloir mettre 3 charnières, donc je vais faire 3 points. Ça va me permettre de pouvoir insérer la charnière dedans. Je vais vous montrer un exemple, vous comprendrez tout de suite mieux. Donc j'ai fait un test juste avant, parce que là, c'est de l'inédit, j'ai jamais fait ça. Là, vous voyez que la charnière est posée, donc il faut imaginer que ça, c'est la façade de ma porte. La charnière est insérée à l'intérieur du bois. Si je retourne, voilà, j'ai mon trait de bande-ci. Donc ça, c'est ce qui va être contre la paroi, ça ne se verra pas. Ensuite, vous pouvez reboucher si vous le souhaitez. Mais ma charnière est insérée dedans. Donc ce qui va pouvoir me permettre de rien avoir sur la façade avant et de pouvoir venir fixer proprement ma charnière sur ma paroi. Et ça va me permettre de pouvoir ouvrir et fermer proprement. Et pour que ces charnières tiennent, il faut utiliser une colle. Alors, il faut une colle qui durcit, donc qui soit assez dure pour pouvoir venir contraindre le bois à ne plus bouger. Et en plus de ça, pouvoir avoir cette charnière-là qui ne bouge plus. C'est très... Alors là, je suis en train de tirer dessus. Je fais pas semblant pour la vidéo. C'est très solide. Donc moi, ce que j'utilise, c'est une colle toute simple, c'est la colle chaude. Parce que j'ai que ça sous la main. Si vous voulez utiliser une colle néoprène ou n'importe quoi, il faut attendre le séchage. Je ne sais pas la résistance que ça a, j'en sais rien. Moi, j'ai testé avec la colle chaude. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire mon trait de bande-ci. Je vais essayer de le faire au plus proche, pareil. Essayer de vraiment laisser, allez, on va dire 2 mm de bois. Ensuite, je mets ma colle chaude. Et tout de suite derrière, j'enfile ma charnière. Et en fin de compte, la colle chaude va durcir et va empêcher la charnière de ressortir. Et vous avez quelque chose de très solide. Je ne dis pas que ça va réussir, j'en sais rien. J'ai fait juste un test comme ça. Je ne sais pas du tout ce que ça donne sur un plus grand format. Donc nous, on va essayer. Et si ça marche, bah, je suis content. J'aurai installé ma porte. Si ça ne marche pas, bah, je rachèterai des charnières, c'est pas grave. Je vais faire mes traits de bande-ci. Donc je vais en faire 3. Je vais en faire un en haut, un au milieu et un en bas. Bien sûr, en évitant les endroits où il y a des vis. Donc déjà, je vais essayer de faire ça au plus propre et ensuite on se récupère. J'ai fait mes 3 traits, j'ai juste eu un petit raté ici là. Ça c'est une opération, il faut faire extrêmement attention parce que vous pouvez foutre en l'air toute votre pièce de bois que vous venez de fabriquer. Donc prenez votre temps pour faire quelque chose de propre. Donc maintenant on va juste venir, donc vous voyez le trait de bande-ci grand comme ça, vous avez vu c'est pas non plus un truc de fou. Et donc là, la petite charnière elle rentre toute seule. Par contre, quand vous allez venir la placer, ce qu'il faut, c'est vraiment venir chercher le fait qu'elle puisse vraiment être à 90. Mon pistolet est en train de chauffer, donc c'est pareil quand vous travaillez avec un pistolet à colle chaude, essayez d'attendre qu'il soit bien chaud. Ça vous permettra d'être plus tranquille. Bien sûr, c'est quelque chose qui est démontable, mais démontable, si vous voulez le ressortir de la porte, il va falloir y aller au décapeur thermique pour chauffer la colle et la faire ressortir. Donc essayez de ne pas vous rater et essayez d'être pertinent quand vous allez mettre la colle et mettre la charnière. Pistolet à colle chaude, le but du jeu, vous vérifiez bien comment il faut qu'elle arrive. Ensuite, vous balancez de la colle dedans, vous la faites couler, hop, vous rentrez un tout petit peu de charnière, vous remettez un coup de colle, hop, et vous essayez de l'enfoncer dedans. Voilà. Il faut bien que ça prenne. Donc ça prend super vite. Donc il faut être assez rapide dans ces mouvements. Là par exemple, si je la lâche, elle bouge plus. Hop, j'en mets un peu ici pour juste que le bois ne puisse pas s'enfoncer ni rien. Voilà. Et après je viendrai poncer propre. Il faut bien attendre avant de vouloir tirer comme un bourrin pour vérifier si ça marche. On attend bien que ça sèche, qu'elle soit bien durcie. Et ensuite on essaye de tirer pour voir si c'est assez solide. J'ai posé les 3. Donc le test de force. Donc là ça a séché, sincèrement ça fait 2 minutes que je l'ai posé. Hein. C'est juste le temps que je finisse les 3. Donc là je tire comme un fou. Ça bouge pas. En sachant que c'est pas encore sec à cœur, ça ne bouge pas. En sachant que la force est divisée par 3. J'ai tiré comme un bœuf là-dessus, ça n'a pas bougé. Donc pour moi, je pense que c'est valide. De toute façon, quand je vais la poser, je vais faire des tests de force. Je vais bien sûr forcer dessus, et si ça ne me convient pas, bien sûr, j'installerai des charnières un peu plus classiques. Cette méthode-là, voilà, là c'est vraiment, je viens de l'inventer parce que j'étais en galère, enfin inventer entre guillemets, je viens de faire ça parce que j'étais un peu en galère. Si vous aimez mieux les choses plus conventionnelles, n'hésitez pas à prendre des choses conventionnelles pour pouvoir installer des portes comme ça. Mais en tout cas, on va l'installer tranquillement sur la vitrine. Je sais pas si je vais vous le montrer parce que c'est un peu galère à filmer, mais si je peux vous le montrer, je vous le montre, sinon bah voilà, je vous fais un point final à la fin. Je viens de finir, bon, installer une porte comme ça tout seul c'est un peu galère, mais bon, je m'en suis sorti. Installation et charnières, je vous ai dit, j'ai rajouté la petite pièce en bois là. Les charnières pour l'instant je les ai pas entièrement fixées parce qu'on va redémonter la porte. En gros ça ressemble à ça. Si vous voulez savoir comment je pose des charnières ou n'importe quoi, j'ai fait une vidéo consacrée sur ma chaîne. Par rapport à tout ça, donc là hop, moi ce que je fais c'est que je fixe ma porte. Tac, donc le résultat des charnières ça donne ça. Voilà. Donc ça fait un rendu quand même qui est relativement invisible, on va dire, propre. C'est ce que je voulais. On a quand même une ouverture qui est super, super grande. Il y a un qui bloque. J'ai encore un tout petit, voilà, j'ai retouché à droite à gauche, mais ça doit toucher un petit peu par-ci par-là, je ne sais où. Ça frotte un tout petit peu. Voilà. Mais en tout cas, on a notre vitrine qui est faite.
Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà venir mettre les arrêts. Donc il va falloir mettre un loquet ici, donc un loquet en haut, un loquet en bas, pour avoir une porte qui se ferme bien et qui s'ouvre bien. Pour bien sûr commencer à réfléchir comment on va mettre cette petite vitre en place dans notre petit cadre. Je pense que pour la fixer, je vais essayer de faire une baguette et venir placer des... Bon, je pense que je vais faire une baguette de 1 cm, je pense, et venir placer des trous avec des vis pour pouvoir démonter et voilà. Soit je vais faire ça, soit je vais faire des triangles, comme j'ai déjà pu voir dans des cadres ou n'importe quoi. Ils font des petits triangles en bois et ça fait très bien l'affaire. Voilà. En tout cas, le résultat est là. Moi, je suis content du résultat des charnières. Ça fait vraiment propre. Voilà. Sincèrement, si vous voulez essayer chez vous, n'hésitez pas à essayer. C'est très solide, ça bouge pas. Je vais finaliser de fixer tout ça, mettre mon petit loquet et tout. Bon, ça, je vous l'épargne, hein, c'est pas tellement intéressant. Et puis, je vous montre un petit peu le résultat à la fin et on fait un point à la fin. Donc, voilà le résultat. Hop, toute propre, toute belle. Donc impeccable. Au niveau du réglage, on est vraiment propre. On a vraiment une porte qui est nickel. Il y a un tout petit relief quand même. Voilà, mais bon, je trouve pas ça choquant. Alors, les petites charnières, je sais que ça vous intéresse. J'ai juste rajouté, comme on peut voir ici, une petite vis. Donc j'ai mis une petite vis à travers, comme ça traverse le bois. Ça traverse la tôle. Donc la tôle, voilà, ça passe par le perçage d'usine et ça vient se fixer à l'intérieur. Voilà. Comme ça, je suis sûr et certain que tout est bien pincé, que tout est bien solide et que ça ne bougera pas. C'est nickel. Au niveau des ouvertures, tac. Hop, j'ai mis des petits loquetos en haut et en bas avec des cales qui viennent bloquer tranquillement la porte. Alors, au niveau de la fenêtre, au niveau du carreau, tout simplement, donc le carreau est venu se poser à l'intérieur nickel, les cotes étaient bien respectées. Le fait de bien prendre les cotes et de prendre son temps pour faire quelque chose de précis, bah c'est sûr ça récompense, hein. Vraiment c'est rentré nickel, avec un petit écart comme je voulais. Donc par-dessus tout ça, je suis venu rajouter des petites cales qui viennent tranquillement pincer le verre, sans forcer, juste bloquer. J'en ai mis 2, 4, 6 cales, donc 2 grandes en bas et 2 sur les côtés. Et voilà, donc on a une pièce qui est propre. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, on se retrouve avec une vidéo la semaine prochaine, comme d'habitude.